Et bonjour avec Nissart, on va se faire le petit débrief de ce OGC Nice-Lyon, 8ème de finale de la Coupe de France. C'est putain de match de merde fada. Putain. Je suis encore chaud là, chaud du match. Donc pas de prono gagnant. La compo, je te la mets là, direct. Erel, Nsoki sur les ailes. Dante, Barbosa en défense centrale. Milieu de terrain, Cyprien, Boudaoui et Claude Maurice. À droite, Ounas. À gauche, Ganago. En pointe, Dolberg. Et on commence le match direct. Voilà. Putain. Mais qui manque de cul quand même dans ce match. Parce que bon, les 15 premières minutes, on va pas se mentir. Round, ouais, un round, c'est comme round d'observation. Je sais pas parler anglais, Il n'y a pas de grosse occasion à se mettre sous la dent. Personne n'ose mettre de l'animation offensive dans ce match. Le rythme est peu élevé. Nice joue très bas. Après, malgré tout, ça ne nous empêche pas de ressortir le ballon proprement, ce qu'on sait faire en défense. C'est ressortir le ballon proprement, des fois à la limite, mais on arrive quand même à sortir pour lancer les premières attaques du match. Malgré tout, la possession elle reste lyonnaise. Ils nous privent carrément du ballon et on n'arrive pas à se créer les occasions. 15e minute, longue passe millimétrée de Cyprien en direction de Boudaoui. Le gardien sort, il frappe, c'est enlevé par un défenseur lyonnais, ce qui fait qu'on ne marque pas. Et dans la foulée, 16e minute, sur un centre lyonnais, Nsoki, putain de ta mère, mais pourquoi tu te... Ta mère, pourquoi tu te trouves à ce moment-là? Tu laisses le ballon à Moussa Dembélé, tu laisses pas le ballon à Moussa Dembélé, putain. Il est là, il contrôle, il frappe, ça fait but comme de ta mère. Putain, Tsuki. Ça voulait prendre la place à Bernat au PSG, ça? Mais non, ça prend pas la place à... Putain. Du coup, on a quand même toujours du mal à emballer ce match. En fin de compte, on l'emballe pas et on est obligé de se découvrir. On est obligé de se découvrir pour aller monter en attaque. On a un manque d'efficacité offensive des attaquants niçois. Malgré une bonne première période de Ignatius Ganago, une transmission livide. En résumé, pas d'animation offensive. Peu de densité au milieu de terrain, une première mi-temps complètement passable. On a quand même des bonnes ouvertures, des bonnes ouvertures, hein, parce que, pas inventer des mots, de Dante, des accès longs transversales, mais le placement des attaquants, il est pas bon. En plus de ça, s'ajoute à quoi? Cyprien qui se blesse aux ischios. Le con de ta mère quand il frappe le coup franc parce qu'on n'avait pas assez de blessés. On allait dans l'infirmerie, on n'était pas assez. Il se blesse, obligé de sortir. Et qui fait rentrer, papa? Qui fait rentrer, Vira? Non, Pierre Lesmelou, non, pourquoi? On va faire rentrer le poteau, le fils du poteau. On va faire rentrer le fils à Lilian Thuram, parce que c'est le poteau, c'est la famille, c'est le sang de la veine, c'est le con de ta mère. Non, putain, mais voilà. Cette première mi-temps, la possession, elle est pas bonne, elle est pour les Lyonnais. Clairement, ils ont contrôlé le jeu, ils ont contrôlé le ballon. Tu veux faire quoi derrière tout ça? Voilà, bon, après une bonne première mi-temps pour ma part, de Ganago, de Dante et de Danilo Barbosa. Danilo Barbosa, peut-être qu'il a trouvé son nouveau poste de prédilection. Ça va, tu m'as compris. Non mais voilà. Et la deuxième mi-temps, ça reprend et c'est pareil. C'est pareil, on change pas le schéma tactique, on change pas, on change rien. Non mais, je sais pas moi, putain.
pas... On n'y arrive pas. On n'y arrive pas, sans déconner. C'est la deuxième mi-temps, le début, c'est comme la première. Hein. C'est clairement, on n'arrive pas à monter. On n'arrive pas à mettre du rythme dans ce match. En fait, papa, à un moment donné, pour arriver en finale d'une Coupe de France, t'as 5 matchs où tu dois te déchirer le cul. 5 matchs de ta vie, où tu y laisses ta vie, tes reins, ta mère, ton père, ton frère. Tu laisses tes couilles sur le terrain, mais tu gagnes. C'est 5 matchs où, voilà, tu te dis, c'est le match de ta vie. Après, tu perds en finale. En finale, il faut un gagnant, il faut un perdant. Mais tu perds pas avant. Putain, 5 matchs dans ta vie, c'est quoi? Putain, sur minimum, t'en joues 38. Non, 40 avec le premier match de Coupe de la Ligue et le premier match de Coupe de France. Tu joues minimum 40 matchs, c'est quoi 5 matchs dans ta vie où tu te décarcasses le cul? Voilà. Hein, parce que l'année prochaine, la Coupe de la Ligue, on l'aura pas, parce que c'est fini. Donc il restera plus que la Coupe de France. Voilà. Donc après, enfin, Patrick Vieira, à la 69e minute. Arrête de grignoter, toi. Putain, qu'est-ce que tu manges? Oui, je sais. Enfin, à la 69e minute, Patrick Vieira, il fait rentrer Pierre Lesmelou. Il comprend qu'il faut un peu que au milieu de terrain, ça circule. Parce que là, ça circule plus. C'est catastrophique. Hein 79e minute. Et il sortirait pour faire rentrer son deuxième chouchou. Hein. Après Kefren, il fait rentrer... Qu'est-ce que toi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Il te fait rentrer Maoulida? Non mais même le chien il est énervé, Fada. Même le chien il n'en peut plus. Regarde, il m'attaque et tout. Son propre maître il attaque. T'as vu? Allez, dégage là. Et on se réveille dans les 15 dernières minutes du match. Mais à un moment donné, moi je me suis dit, putain, ça y est, on se réveille, on va égaliser et tout, t'as vu? Mais je me suis dit au fond de moi, déjà je me suis dit, c'est trop tard, c'est Lyon, c'est pas, t'as vu? Après, t'as compris. On se réveille, enfin. Je veux dire, bon, Lyon recule. Enfin, on mouille le maillot, tu vois. Enfin, on met du rythme dans ce match. On muscle un peu notre jeu. On apporte de la vivacité. Dans les transmissions, c'est clair, c'est lucide, c'est net. Toi, vas-y, là, pas comme ça, là, pas bouger. Couché. Enfin, on y va. 88e minute, débordement de Ounas, il centre talonnade de Maolida, talonnade de Dolberg pour frapper au but. C'est pas assez puissant et Rastapopoulos, là, le roumain, là, il arrête. Bon, bref, 89e minute, une transversale, enfin une ouverture bonne de Dante, je sais même plus. Ounas qui réceptionne, il prend, il enroule sa frappe, il égalise. Et après, bien sûr, on connaît la suite. Parce que dans un match face à Lyon, t'as toujours, à un moment donné, t'as toujours un penalty pour Lyon. Et oui, obligé. Quand Lyon est en difficulté, t'as toujours un penalty pour Lyon. Alors pour moi, sans déconner, le penalty n'y est pas. Parce que déjà de 1, l'action il l'a fait. D'accord c'était Moussa Dembélé, je crois. Le centre, il le fait. Le centre, le ballon, il est parti. Je dirais, à aucun moment, ça entrave l'action. Ça n'empêche pas le but. Le centre, il est fait. Et surtout que quand il le tacle, il est en dehors de la surface de réparation. Dire, t'as pas un pied qui traîne dans la surface de réparation au moment où il le tacle. Donc pour moi, le penalty, il n'y est pas. Donc pour moi, Lyon a volé sa victoire. Alors, Lyon on aurait dû aller au moins en prolongation, tir au but. Prolongation au moins, tir au but, peut-être après. T'as vu? Mais pour moi, le penalty pour Lyon, il n'y est pas. Et après, tu connais la suite. Ils mettent le penalty, ils se qualifient. Merci l'arbitre, hein, comme d'habitude. Parce qu'avec le Lyon, c'est comme le PSG à peu près. Hein, c'est merci l'arbitre, souvent. Et voilà. Et on sort de cette 8e de finale de Coupe de France. On n'ira pas en quart. Hein. Donc la revanche... Elle sera dimanche à 15h. J'espère qu'on va leur montrer qu'ils ne sont pas chez eux à Nice. Et on va leur... voilà. Sur ce, on se retrouve dimanche. Ciao Viva, la Bayetta et Issa Nice.